au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une grande joie d'être là avec vous pour ce temps de Lex Divina, ce temps de lecture amoureuse de la parole de Dieu, pour tous ceux qui ont soif de Dieu, qui ont soif vraiment de le connaître, et aussi de se connaître à soi-même. Parce que quand on écoute Dieu, on commence à connaître Dieu, et aussi on commence aussi à nous connaître nous-mêmes. Parce que chacun de nous, c'est un mystère. Et ces mystères, on peut les connaître profondément à partir de Dieu et de sa parole. Voilà, moi c'est Père Jean de la communauté Semence du Verbe et je suis prêtre missionnaire ici en Afrique, au Cameroun, concrètement ici à Obala. Et on va tout de suite plonger dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes le 25 septembre, vendredi 25 septembre. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est du livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, versets 1 à 11. Ecclésiaste, chapitre 3, versets 1 11. Il y a un moment pour tout et un temps pour toutes choses sous le ciel. Un temps pour enfanter et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher les plants. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour détruire et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour gémir et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour en ramasser. Un temps pour embrasser et un temps pour s'abstenir d'embrassement. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel profit celui qui travaille trouve-t-il à la peine qu'il prend? Je regarde la tâche que Dieu donne aux enfants des hommes. Tout ce qu'il fait convient en son temps. Il a mis dans leur cœur l'ensemble du temps, mais sans que l'homme puisse saisir ce que Dieu fait, du commencement à la fin. Alors, cette lecture d'aujourd'hui d'Ecclésiaste, elle est très importante parce qu'elle nous dit, il y a un temps pour chaque chose, un temps pour enfanter, pour mourir, pour planter, pour arracher le plant, pour détruire, pour bâtir, pour pleurer, pour rire, parce que cela fait partie de notre vie. Et notre vie est marquée par tout ce temps et qu'on doit apprendre à vivre notre temps et à vivre le temps d'aujourd'hui. Souvent, il y a des personnes qui vivent dans le passé et il y a des personnes qui sont toujours en train d'attendre l'avenir, mais qui ne vivent pas le présent. Et ici, l'Ecclésiaste, ça fait partie des livres de la sagesse, où que nous parle qu'il y a un temps pour chaque chose, sous les ciels. Et que pour nous, les hommes, c'est très important de savoir vivre la grâce du moment présent. Chaque moment apporte sa grâce. Ce n'est pas quand il y a un moment de rire qu'il y a une grâce, et quand il y a des moments de pleurs qu'il n'a pas de grâce. Chaque temps nous apporte une grâce. Et on doit bien l'accueillir, on doit bien la vivre. Parce que cela va nous aider à grandir, à nous faire mûrir et à devenir vraiment des hommes de Dieu. Sinon, on sera des êtres désincarnés. Nous n'avons pas les pieds sur terre. Il va dire un temps pour prendre, un temps pour garder, pour perdre, un temps pour garder, un temps pour jeter, un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire, un temps pour parler. Voilà, c'est comme ça. Et là, c'est l'équilibre. C'est aussi l'équilibre. Dans notre vie d'aujourd'hui, souvent, nous manquons d'équilibre. Ça veut dire que soit on trouve des gens qui sont toujours plongés dans le travail, il y a d'autres qui ne veulent pas travailler, rien faire. Ça manque d'équilibre. Des gens qui sont tout le temps en train de parler, d'autres qui se taisent tout le temps. Non, il y a un équilibre. Et c'est Dieu qui va nous aider à trouver cet équilibre. Même pour notre vie, ici, chez la communauté Semence du Verbe, il y a des moments de silence, il y a des moments pour parler, pour partager. Ça sont les équilibres pour notre vie de contemplation et aussi notre vie fraternelle et notre vie de mission.
Dieu passe par tout ça, par tous ces événements. Et aussi d'apprendre à vivre bien chaque moment, comme je disais. Un temps pour perdre, c'est vrai qu'on doit apprendre à perdre. Parce que si on ne perd pas, on ne pourra pas non plus recevoir. C'est comme ça, notre vie. On donne, on perd, on reçoit, on gagne. Et ici, le verset 11 dit, tout ce qu'il fait convient en son temps. Tout ce qu'il fait convient en son temps. Il a mis dans leur cœur l'ensemble du temps, mais sans que l'on puisse saisir ce que Dieu fait du commencement à la fin. Il y a aussi ça. Nous n'arrivons pas à tout saisir de Dieu, parce que Dieu, il est dans le temps. Dieu, en même temps qu'il est l'éternel, il entre aussi dans notre temps. Mais nous ne pouvons pas saisir tout ce que Dieu fait du commencement à la fin. Ça veut dire que notre temps aussi nous permet d'avancer dans la connaissance de Dieu. Parce que Dieu est entré dans notre humanité. Nous vivons dans le temps. Et le temps correspond à les hommes mortels, comme toi et moi. L'éternité, ça veut dire que ce sont les saints qui sont déjà au ciel, les anges sont déjà dans la présence de Dieu, que nous, Dieu, sans fin, sans cesse. Mais nous vivons dans le temps, à cause de notre chair. Et nous attendons, nous sommes dans le temps, mais nous nous préparons pour venir vivre dans l'éternité. Et Dieu, il est éternel. Du commencement à la fin, Dieu, nous ne pouvons pas dire Dieu a de commencement et de fin. Non. Mais le commencement et la fin, c'est pour nous. Ça concerne notre vie humaine, notre vie physique. Mais cette sagesse d'entrer dans la compréhension de Dieu par le temps, par notre vie. Et c'est la parole de Dieu qui va éclairer notre vie et qui va nous permettre de vivre chaque moment, de donner chaque pas qu'il faut faire pour avancer vers Dieu et aussi dans la sanctification de notre vie. Pourquoi les moines prient 7 fois par jour? Nous, les consacrés aussi, nous devons prier plusieurs fois par jour. Pourquoi? Pour sanctifier le temps. La prière vient sanctifier, rendre Dieu présent dans notre temps. C'est cela. La prière, elle vient sanctifier notre temps qui passe. Mais le temps qui passe, regardez, il y a déjà 3 minutes qui sont déjà passées. Ce temps-là, je ne peux pas le maîtriser. Je ne peux plus, il est passé. Je ne peux pas revenir en arrière. Dieu, il est l'éternel. Et c'est à partir de Dieu que nous pouvons vraiment comprendre la valeur du temps qui nous est donné. La petite Thérèse disait ça. J'ai compris la valeur de la vie, du temps que Dieu me donne. C'est pour cela que nous ne pouvons pas gaspiller notre temps. Nous ne pouvons pas jeter notre temps. Nous ne pouvons pas les vivre n'importe comment. On doit bien les vivre. Et c'est la parole de Dieu qui va venir sanctifier notre temps, notre vie, donner le sens, le goût, de nous faire comprendre la grâce qui est présente aujourd'hui, que je dois accueillir. N'importe si c'est facile ou difficile, mais l'important c'est que Dieu, il est là, présent à chaque moment, à chaque instant. D'accord? Voilà, je voulais vous laisser un peu ça, mais gardez ce verset 11. Tout ce qu'il fait convient en son temps. Il a mis dans leur cœur l'ensemble du temps, mais sans que l'on puisse saisir ce que Dieu fait du commencement à la fin. Nous ne pouvons pas maîtriser Dieu, mais nous pouvons nous laisser faire par Dieu. Ça change. Nous ne pouvons pas maîtriser Dieu, mais nous pouvons nous laisser conduire, saisir par Dieu. Ok? Maintenant, les psaumes d'aujourd'hui, c'est les psaumes 144, 143, psaume 144, 143, versets 1 à 4. Béni soit le Seigneur, mon rocher, qui instruit mes mains au combat et mes doigts pour la bataille, mon amour et ma forteresse, ma citadelle et mon libérateur. Mon bouclier, en lui je m'abrite, il range les peuples sous moi. Le Seigneur
Seigneur, qui donc est l'homme que tu le connaisses, l'être humain que tu penses à lui? L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. Voilà. Ici, ça parle du temps. L'homme est semblable à un souffle qui passe très rapidement. Notre vie passe très rapidement. Si je demande à une personne qui a 60 ans, je vais lui dire, je vais te poser la question, mais est-ce que le temps a passé rapidement pour toi? Certainement, cette personne va me dire, oui, ça a passé très rapidement. Il me semble que c'était hier que j'ai quitté ma maison, que je suis allé faire mes études, ou que je me suis marié, et que j'ai eu mes enfants. Et aujourd'hui, j'ai déjà 60 ans. Mes enfants tous sont déjà partis, sont déjà mariés. Maintenant, j'ai des petits-enfants. Voilà, la vie passe très rapidement. C'est comme un souffle. Mais le verset 3 dit, Seigneur, qui est donc l'homme que tu le connaisses, l'être humain que tu penses à lui? C'est là. L'être humain, l'homme, c'est nous. Nous sommes dans le temps. Mais Dieu nous connaît. Dieu pense à nous. Dieu qui est éternel a voulu entrer dans notre temps. L'incarnation de Jésus, c'est ça. Jésus, Fils de Dieu éternel, a pris chair de la Vierge Marie, est né et s'est fait homme. Il est né dans notre temps pour changer notre histoire, pour donner un nouveau sens à notre vie, à notre histoire. Dieu nous connaît. Dieu connaît tout ce que je suis, tout ce que je vis aujourd'hui, tout ce que j'allais vivre. Dieu connaît. Et Dieu pense à nous, pense à toi. Et c'est pour cela que nous devons aussi dire, Seigneur, comment tu me vois? Comment tu vois ma vie? C'est très important. Quand on fait la lecture divine, on prie la parole, avec la parole de Dieu, on peut dire, Seigneur, comment tu me vois? Comment tu te révèles aujourd'hui à moi? Qu'est-ce que tu veux faire de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Voilà, des questions qu'on peut travailler à partir de ces psaumes. Ok? Et maintenant, pour l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc, chapitre 9, versets 18 à 22. Luc 9, 9 18 à 22. Il advint, comme il était à prier seul, n'ayant avec lui que les disciples, qui les interrogea en disant, qui suis-je au dire des foules? Ils répondirent, Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un des anciens prophètes est ressuscité. Mais pour vous, leur dit-il, qui suis-je? Pierre répondit, le Christ de Dieu. Mais lui leur enjoignit et prescrivit de ne le dire à personne. Alors, et à la parole de Dieu dit que Jésus était en prière seul avec ses disciples, certainement Pierre, Jacques et Jean, qui étaient toujours avec Jésus. Mais regarde, Jésus était en train de prier et parler au Père. Il était seul, mais cœur à cœur avec Dieu le Père. Jésus entre en dialogue avec le Père. Il entend la voix du Père. Le Père aussi écoute la prière de Jésus. Et après la prière, Jésus s'est tout regardé. Jésus prie. Il prend le temps de prier. Et après, il se tourne vers ses disciples et va poser une question. Qui suis-je au dire des foules? Qu'est-ce que les gens parlent sur moi? L'intention de Jésus, ce n'est pas savoir qu'est-ce que les gens disent de lui. Ils me disent du bien de moi, se parlent du mal de moi. Parce que souvent, il y a des gens qui sont comme ça. Tout le temps, ils ont le souci de savoir si les gens parlent du bien, qu'est-ce que les gens pensent d'eux, s'ils disent du bien, du mal. Non. Jésus, il a une autre intention. Et après, ils vont donner des réponses. Jean le Baptiste, Élie, un des anciens prophètes qui est ressuscité. Mais après, Jésus va. Maintenant, il pose une question pour préparer le terrain, pour maintenant entrer dans la profondeur du cœur de ses disciples. Mais pour vous, qui suis-je? Mais pour toi, qui suis-je? Et Jésus te pose la même question. Pour toi, qui suis-je? Aujourd'hui, ce n'est pas ni demain, ni hier, c'est aujourd'hui. Qui suis-je pour toi? C'est Jésus qui te pose la question directement. Qui suis-je pour toi? Il attend une réponse. Cette réponse viendra de ta vie.
elle viendra du fond de ton cœur. Elle ne vient pas de ta tête. Elle ne vient pas de ton intelligence. Elle ne vient pas de ta mémoire parce que j'ai appris des choses. Elle vient d'une expérience. Elle vient d'un vécu. Et Pierre va dire, les Christ de Dieu. Ça veut dire que tu es le Fils de Dieu, tu es le Messie, tu es le Sauveur. Et Jésus leur enjoignit et prescrivit de ne le dire à personne. Jésus dit, je ne veux pas que vous le dites à personne. Pourquoi Jésus va dire ça? Je ne veux pas que vous l'allez... C'est correct la réponse de Pierre, très bien. Pierre a bien répondu. Mais pourquoi Jésus dit, n'allez pas le dire à personne? Parce que Jésus veut que les autres aussi puissent faire la même expérience. C'est une expérience. Jésus, il entre, il n'est pas dans le passé entré, il entre aujourd'hui dans notre vie. Il vient à notre rencontre. Il vient entrer en dialogue avec nous par sa parole. Jésus, il est tout le temps avec nous. Il habite au-dedans de toi. Il te parle de plusieurs manières. Bien sûr que la parole, on peut dire que c'est quelque chose, c'est essentiel, qui va t'ouvrir tes yeux, qui va t'ouvrir tes oreilles, qui va t'ouvrir ta compréhension, pour que tu puisses les reconnaître aussi, les signes de la présence de Dieu dans ta vie. Mais Jésus veut que tout le monde puisse faire une expérience. N'allez pas les dire à personne. Parce que Jésus va rencontrer les personnes directement. Jésus, il était là, vivant, en chair, en os. Mais Jésus, aujourd'hui, veut se servir de toi. Tu es appelé à devenir un Christophe. Ça veut dire un porteur du Christ. Tu es appelé à devenir un autre Christ. C'est pour cela que c'est très important de porter la parole et de la donner aux autres, pour que les autres puissent faire une expérience de Jésus, vraiment, qui est là au milieu de nous. Très important. Mais, regardez, une expérience de prière, et aussi, si tu ne pries pas, comment tu vas entrer dans une profondeur et intimité avec Dieu? Tu n'entreras pas. Il faut la prière. Si tu ne sais pas très bien prier, ne t'inquiète pas. La parole de Dieu va t'aider, mais aussi demande l'Esprit Saint. Demande l'Esprit Saint que tu puisses venir t'apprendre à prier. Et aussi, bien sûr, cette expérience que nous faisons avec Jésus chaque jour et que Pierre aujourd'hui témoigne. Il dit sa foi. Il proclame sa foi. Tu es le Christ de Dieu. Et aussi, nous devons faire la même chose. Proclamer notre foi. Et pas garder la lumière cachée sous un boisseau. Mais on doit la mettre en haut pour qu'elle puisse éclairer tous ceux qui s'approchent de toi, de moi. Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, le titre c'est « Le seul pasteur » de Saint Augustin, homélie sur les pasteurs. Ici, je trouve tous les bons pasteurs en un seul pasteur. Les bons pasteurs ne manquent pas, mais ils se trouvent en un seul. Ils sont nombreux lorsqu'ils sont divisés. Ici, l'on parle d'un seul pasteur parce que tout ce texte est en faveur de l'unité. Les pasteurs se taisent maintenant et que le Seigneur est appelé pasteur parce qu'il n'a pas trouvé à qui confier ses brebis. Ne croyons pas qu'on manque aujourd'hui de bons pasteurs. Ne croyons pas qu'on nous manque. Mais tous les bons pasteurs se retrouvent en un seul. Ils ne font qu'un. Ils font paître les brebis et c'est le Christ qui les fait paître. Ça veut dire que tous les pasteurs, tous les prêtres, en unissant, unis à Jésus, ils font qu'un seul berger, un seul pasteur. Et après, le texte continue en disant, c'est donc lui, Jésus, qui fait paître lorsqu'ils, les prêtres, font paître. Écoutez, c'est donc lui qui fait paître lorsqu'ils font paître. Et il dit, c'est moi qui fait paître. Tandis que Pierre représentait le corps, c'est-à-dire l'Église, de telle sorte que, comme l'époux et l'épouse, à eux deux, ils ne feraient plus qu'un. Il fortifie l'amour pour consolider l'unité. Jésus fortifie l'amour
pour consolider l'unité. C'est ainsi que le Christ est berger, ainsi qu'on est berger pour le Christ, qu'on est berger dans le Christ, qu'on est berger, qu'on n'est pas berger pour soi, en dehors du Christ. Très important. Il faut que je les conduise avec les autres. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Que tous les pasteurs soient donc un seul pasteur, qu'ils fassent entendre la voix unique du pasteur, que les brebis l'entendent, qu'elles suivent leur pasteur, non pas celui-ci ou celui-là, mais le seul. Ça veut dire, les brebis ne sont pas pour suivre tel prêtre ou tel prêtre, mais ils sont là pour suivre que le Christ. Et notre voix de pasteur, de prêtre, elle se nie à Jésus, à la bouche, au cœur de Jésus, pour qu'il puisse avoir cette unité, un seul berger, le Christ, et un seul troupeau, c'est l'unité de l'Église. Très beau ce texte de Saint Augustin. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction de Dieu pour chacun de vous et vos familles. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde dans la paix et la joie. Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.